On s'émerveille devant le tableau d'un grand peintre et tout le monde crie au génie. Quel artiste, quel talent. Personne n'oserait dire « ce tableau s'est fait tout seul ». Pourtant, en contemplant un très beau paysage, infiniment plus beau que le plus beau des tableaux, certains disent « Dieu n'existe pas ». Devant un ordinateur sophistiqué, nous admirons les performances et la complexité de l'appareil. Personne n'oserait douter que derrière cette réalisation, il y a le travail et l'intelligence de beaucoup d'ingénieurs. Le cerveau humain est infiniment plus sophistiqué que le plus perfectionné des ordinateurs. Pourtant, certains pensent que l'homme est le fruit du hasard. Dans la Bible, l'apôtre Paul nous dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Romains 1:20. L'apôtre continue en constatant que malgré ces preuves, beaucoup d'hommes ont nié la réalité d'un Dieu créateur. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Romains 1:22. Dans le psaume 53, nous pouvons lire « L'insensé déclare, il n'y a point de Dieu ». La nature merveilleuse nous montre quel grand artiste se cache derrière elle. L'organisation de la création, la complexité des créatures vivantes témoignent d'une infinie sagesse. Et la Terre, petit astre lumineux perdu dans une galaxie d'1 milliard de soleils, parmi des milliards de galaxies. Cette Terre, jardin cultivé par l'homme, nous en dit long sur ce Dieu infiniment grand qui s'intéresse à cet homme infiniment petit. À travers sa création, Dieu nous donne une première carte de visite. Après s'être déjà annoncé de cette manière, Dieu vient nous visiter en personne. Après s'être manifesté à Abraham, à Moïse, au peuple d'Israël, qu'il a délivré par de grands miracles, Dieu annonce sa visite longtemps à l'avance par les prophètes. Et Dieu vient vers nous, incapable que nous sommes d'aller vers lui. Il ne vient pas en Superman, il vient naître dans une étable humblement, pour se mettre à la dernière place. Il nous révèle ensuite le vrai visage de Dieu. Jésus-Christ, guérissant les malades, libérant ceux qui sont opprimés par de mauvais esprits, pardonnant aux gens de mauvaise vie et dénonçant l'hypocrisie de ceux qui se croient des gens bien. Mais en réponse à cette grande bonté, Jésus est rejeté avec violence par le plus grand nombre et crucifié. L'homme montre ainsi son vrai visage, prouvant son orgueil et sa méchanceté. Dieu, nous n'en voulons pas. Le Dieu, ici, c'est nous. Nous croyons en l'homme, pas en Dieu. Mais une des dernières paroles de Jésus a été « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Matthieu 6, 31-34. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hébreux 1, 1, 2. Jésus n'est pas resté sur la croix, on l'a mis au tombeau d'où Dieu l'a ressuscité, et depuis 2000 ans son message est le même. Revenez de votre méchanceté, croyez en moi et la bonne nouvelle que je vous apporte. Votre souffrance, vos péchés, je les ai portés sur la croix il y a 2000 ans. Avec lui, tu peux recommencer une nouvelle vie, aujourd'hui.